du DSD Rose Coco Bonbon. On est donc le jour... attendez, le jour 15. Et donc le thème c'est Père Noël. Alors pour ce jour 15, j'avais envie de changer un peu du scrap, tout ça. Donc je vais vous proposer de faire un tuto bijoux. Voilà. J'ai déjà sélectionné mes éléments. J'ai sorti plusieurs pinces. Alors, ce qui va être important, c'est d'avoir au moins 2 pinces pour serrer, une pour couper, et d'avoir une pince comme ça pour faire des anneaux, on va dire, ou voilà, pour former les ronds. Il existe celle-ci, il existe une autre qui a un bec, on a juste à serrer et qui fait les ronds directement toute seule. Alors, on va prendre quoi? On va prendre celle-ci. Allez, on va prendre déjà les deux là. Alors, moi, j'ai déjà coupé ma chaîne du rouleau pour faire ce tuto. Donc je vais vous donner les mesures. Je vous dis, j'ai préparé le tuto, du coup voilà, ça ira un peu plus vite. Allez, on est à 16 cm. Donc ça sera un bracelet. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je mesure souvent, voilà. Je mesure mon poignet, vous voyez il manque un tout petit peu mais c'est pas grave parce que de toute façon... après je mets plusieurs petites boucles à la fin pour faire une attache réglable, voilà. Ensuite... j'ai pris bien évidemment un fermoir, j'ai pris des petits attaches comme ça. On va s'en sortir quelques-unes. Hop. J'ai pris... Hop. Alors, j'ai pris des espèces de petites choses comme ça, là. C'est pour venir mettre mes perles à l'intérieur. Ou bien mes grelots, parce que j'ai pris aussi des grelots. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop. On le met à l'intérieur, on coupe et après on fait une jolie boucle avec cette pince. C'est pour ça que je vous disais que ça serait bien que vous essayiez la pince à boucle. Et j'ai pris évidemment la star du jour, le Père Noël. Voilà, donc moi je sais déjà où je veux aller. Hop. Et des gros lots parce que franchement je trouve ça trop Noël, enfin trop marrant à Noël d'avoir des petits bijoux avec des gros lots qui gling un petit peu. Franchement voilà, c'est la période des fêtes, c'est le moment de s'amuser et c'est très, enfin voilà, c'est très rigolo. Et en plus les gros lots, c'est joli une fois mis dans la composition. Et ben allez, on va mettre toutes nos perles sur nos attaches. Donc là, moi, je coupe à 1,5 cm. Hop. Alors, on vient couper. Je ne jette pas le petit bout parce qu'on peut s'en servir. Et du coup, c'est ce que je vous disais. Avec cette pince, ça va vous permettre d'attraper le bout et de tourner tout autour de la pince, comme ça, délicatement. Vous tournez. Hop. Et là, en fait, ça vous fait une fermeture propre et qui tient, quoi, voilà. Est-ce que vous allez voir? Là, voilà. Et du coup, bah, c'est parti, on va faire ça pour toutes nos petites breloques. Donc là, hop. En plus, cette pince, elle a plusieurs... voilà, elle est plus ou moins grosse, donc c'est bien parce que selon ce qu'on va vouloir attacher, on peut faire des boucles plus ou moins grosses. Alors évidemment que je fais des boucles plus grosses pour attacher. Oui, d'ailleurs, on va peut-être juste le mettre comme ça et l'attacher directement au bracelet si ça passe dans le bracelet. Alors ça... Non, ça passe pas dans cette chaîne. J'espère que les anneaux vont passer dans cette chaîne, sinon on changera de chaîne. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, ça permet de faire des anneaux plus ou moins gros selon ce que vous allez mettre. Parce que là, vous voyez, le gros lot, il est encore tout petit, plus petit que la perle. Voilà. Donc, on va tout préparer comme ça. Donc, on a dit une perle, hop. On coupe à peu près 1,5 cm à peu près. Allez, j'essaie de vous montrer encore une fois et après je vais le faire sans vous. Je vais couper et je vous reprendrai. Et en même temps, je vais essayer de voir si mes anneaux ils passent dans ma chaîne ou s'il faut que je trouve une autre chaîne. Voilà. Donc, on y va. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, je reprends, je retourne, je reprends, je retourne pour faire un nœud le plus propre possible. Il va pas nous faire de mise à jour, enfin de... Il va pas vouloir zoomer. Voilà. Bon, bah allez, je prépare tout et je vous reprends dans 2 minutes. A tout de suite. Bon, alors, nous voilà.
à la fin. Donc j'ai tout mis. Ensuite, on va remettre un petit anneau comme ça, de l'autre côté. Hop. Qu'on va emprisonner dans les deux fils. Et on va venir... Alors, attendez. Qu'on va emprisonner dans les deux fils. Hop. Hop là. Et donc, on va venir repasser nos deux fils ici à la première extrémité de la chaîne que nous avions préparée. C'est bon? C'est bon. Hop là. On refait 2-3 tours pour sécuriser tout ça. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, comment on va faire pour que ce soit plus joli? On va couper, hop, un petit peu. Et on va reprendre la petite pince ronde là, hop. On va venir tourner autour. Voilà. Ah bah non. Ah mais c'est... D'accord. Bon, alors attendez, je vais prendre un autre anneau parce que celui-là, il est légèrement ouvert et du coup, vous voyez, il passe entre le fil. Donc c'est pas grave, on en prend un autre. Hop, on l'ouvre correctement. Ouais, celui-là, ça va, il se ferme bien. Donc on l'ouvre toujours en tournant d'un quart vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez, comme ceci. Il faut jamais tirer dans ce sens parce que sinon vous écartez l'anneau et il est impossible que vous le refermiez exactement là où il va. Donc on repasse ça dans notre petit zigouille qu'on vient de faire. Ah, c'est pas évident de vous faire les bijoux tuto, franchement. Il faudrait que... Alors, il faudrait peut-être essayer que je zoome. Oh, ben zut alors. J'ai perdu mon anneau, voilà. Il faudrait peut-être essayer de zoomer sur le... téléphone pour que vous voyez mieux. Je ne sais pas. Voilà, quand il est passé dedans, pour refermer, on refait un quart du sens opposé jusqu'à ce que les deux anneaux soient au bon endroit. Voilà. Enfin, les deux morceaux de l'anneau soient parfaitement au bon endroit, comme ceci. Comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, eh ben, d'un côté, on va ajouter un fermoir et de l'autre côté, on va mettre un anneau avec un autre anneau. Donc là, j'ai un anneau qui est ouvert. Hop. Ici. Ici. Nous avons dit que nous allions ajouter un anneau avec un autre anneau. Donc c'est ce que je vous disais, j'aime bien mettre 2-3 anneaux. Oh mince, au début ou à la fin. Comme ça vous permet de pouvoir ouvrir ou fermer le... Non, ça vous permet de pouvoir régler le bijou selon la personne à qui vous l'offrez. Allez, on recommence. Hein. Et ben aujourd'hui, c'est pas gagné le tuto. Vaut mieux en rire, hein. Parfois j'ai les doigts, voilà. Bon. Hein. Ma tête sait ce qu'il faut faire, mais mes doigts ils veulent pas être commandés aujourd'hui. Voilà, donc celui-là pareil, on le met comme ça. 3. Allez, on va ranger les deux autres, comme ça sera 5 anneaux, c'est bien pour faire la différence, quoi. Donc toujours pareil, hein, on met l'anneau ici dedans, celui-là dedans, le dernier. Hop là. On tient celui-là comme ça. Et on tourne jusqu'à temps qu'on soit en face de l'autre. Parfaitement en face, c'est parfait. Ensuite, on va venir mettre notre petit fermoir. Donc pareil. Hop. On ouvre en faisant un quart. Hop là. On met le fermoir. L'anneau qu'on avait mis en premier. Et au fermoir, j'avais dit qu'on ajouterait bien peut-être le petit gros lot or.
On va faire ça. Et le gros lot, hop là. Et là, on referme. On est bien en face, c'est tout bon. Tout est parfait. Voilà pour ce joli petit bracelet. Bon, bah c'est original et c'est sympathique. Alors, attendez. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire... Ah. Vous voyez pas, j'ai la bougie. Voilà, ça rendra ça. Et donc, avec les petits grelots, c'est trop marrant parce que ça sonne. Voilà. Alors, moi, j'adore faire ce genre de petites créations là au moment des fêtes. Donc, voilà pour ce beau bracelet qui, j'espère, vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Au revoir.